ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 6 septembre 2025. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et ce sera l'abbé Emmanuel Zétino qui va nous faire l'homélie d'aujourd'hui. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, il suffit d'être ami avec plein de gens sur Internet, qu'on reçoit des affaires, des courriels. Puis parfois, on ignore, mais parfois, hop, juste là, au début, là, il y a quelque chose qui nous accroche, puis bon, bonne chance, on était accroché. Puis l'autre jour, j'ai eu un texte qui disait « Qu'est-ce que la vie? » Puis, honnêtement, c'était ensuite une liste de noms. Dostoïevski, Socrate, Aristote, Nietzsche, Picasso, Gandhi, et voilà, Kafka, Einstein. Et à côté de chaque nom, il y avait un mot. Par exemple, pour Dostoïevski, qu'est-ce que la vie? C'est l'enfer. Bon. Socrate, c'est une épreuve. Nietzsche, c'est la quête du pouvoir. Picasso, c'est de l'art. Pour Einstein, c'est la connaissance. Pour Kafka, le grand auteur, ce sont des commencements. Puis, la note termine en disant, vous voyez, tout est une question de point de vue. Mais le point de vue, on pourrait dire c'est une opinion. OK? Mais nos opinions, on le sait, se fondent très souvent sur qui l'on est. C'est-à-dire, et je l'ai fait souvent ce geste-là, les lunettes à travers lesquelles nous regardons ce que nous appelons la vie ou la réalité. Et mes lunettes, là, les lunettes, pas celles-là avec lesquelles je lis, là, mais les lunettes, mes yeux, je regarde la vie, et surtout mes lunettes intérieures, eh bien, c'est moi. C'est mon histoire. C'est mes blessures qui m'amènent soit à être myope, soit à être presbyte sur certaines réalités. Puis, on peut comprendre, eh bien, que, par exemple, que Socrate parle que la vie, c'est une épreuve parce que, eh bien, lui, il l'a vécu comme ça. Hein? Que, eh bien, un autre auteur, lui, que c'est l'enfer. Dostoïevski, c'est l'enfer. Parce que lui, c'est la misère cuisante du monde, et principalement de son peuple, qui l'interpellait. La souffrance cuisante de son peuple. Eh bien, et toi? Bon, je pourrais dire, et c'est quoi ton point de vue, toi? Puis je pourrais te dire, mais, et c'est quoi ta vision de la vie? Puis, peut-être l'écrire. Puis après ça, là, peut-être prendre une pause ou une certaine distance. Laisse-les. Puis si tu veux, dans une semaine, dans un mois, ou si tu es trop pressé, le lendemain, mais à une bonne distance pour assez, après ça, le relire. Puis te voir dans ta réponse. Te voir. Et voir quelle est ta myopie, quelle est ta presbytie. Qu'est-ce qu'il te donne de voir la vie ou la réalité comme tu l'as décrite dans les jours précédents? Honnêtement, on le sait, la connaissance de soi est profondément reliée à non seulement notre libération, mais aussi à notre connaissance de Dieu et des autres. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de septembre. Il s'agit, vous l'avez tellement demandé au bureau qu'on a décidé de vous faire plaisir. Vous allez la voir à l'écran, c'est une carte en acier inoxydable avec la belle prière de la sérénité. Ça, je dois vous le dire, là, c'est un beau cadeau à se faire, mais c'est un cadeau à donner à d'autres personnes parce qu'on sait que la prière de la sérénité est extrêmement puissante et j'y crois profondément. C'est une prière que je dis à tous les jours, mais c'est bien de l'avoir dans ses poches quand ça ne va pas, d'être capable de se rappeler cette très, très belle prière. Juste le fait d'y toucher aussi. Et à la demande générale, là, je dois vous dire que j'étais bien surpris parce qu'au bureau, on me disait, Sylvain, il faut que tu en commandes d'autres. Cette belle carte de Jésus. Alors, elle est de nouveau disponible parce que vous l'avez tellement demandé. Alors, vous la voyez à l'écran présentement. Je vous rappelle que vous recevrez ces cadeaux avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je tiens à vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Vous savez que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Alors, je vous remercie de tout mon cœur. Voici comment se procurer ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Que la joie du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, dans l'Évangile, le Seigneur nous parle de l'importance du sabbat, de l'importance du jour du Seigneur. Il dit lui-même, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et ça, c'est une réalité qu'on est appelé à voir dans nos vies et à voir comment est-ce que nous dédions une journée au moins à Dieu ou au moins un temps pour Dieu. Parfois, on se préoccupe par tout ce qui arrive sur cette terre, par notre emploi, par nos amis, par tout ça, et on oublie de prendre du temps pour être en tête-à-tête avec le Seigneur. Et c'est là où, oui, on peut dire que c'était plus facile quand les magasins étaient fermés, quand tout ça, il n'y avait rien qui arrivait le dimanche, mais en même temps, on a tous la décision d'aller au supermarché ou non. C'est pas parce que c'est ouvert qu'on doit y aller, mais c'est nous qui prenons la décision. Alors le Seigneur nous rappelle, prenons un temps pour le Seigneur. Alors, je vais vous partager, il y a quelque temps, je suis allé en pèlerinage avec les séminaristes à Rome pour le Jubilé. Et durant cette expérience-là, bien, c'était au mois de mai, c'était à peine quelques semaines après l'élection du pape Léon. Alors, il y avait toute cette frénésie de cette nouvelle arrivée, de ce nouveau visage que l'on voit et de cet engouement face au pape Léon. Et durant la semaine que nous étions là-bas, eh bien, on a vécu une messe dominicale avec lui. Et cette messe du dimanche, elle a été très particulière pour moi. En février 2024, j'avais eu la possibilité, avec le pape François, de concélébrer une messe à la place Saint-Pierre. Mais quand je dis la place Saint-Pierre, on s'entend, qu'on célébrait avec 150, 200 prêtres. Mais le pape François était déjà dans son fauteuil roulant à ce moment-là.
Alors, ce n'était pas lui qui présidait la messe à l'autel. Mais cette fois-ci, le pape Léon, avec son énergie et tout, bien c'est lui qui préside et qui fait la messe au complet. Donc, c'était ma première expérience vraiment comme concélébrant avec lui. Et c'est magnifique parce que nous sommes une quantité incroyable de prêtres pour aider, mais quand on regarde sur la place Saint-Pierre, il y a des milliers et des milliers de personnes qui viennent, oui, dans un sens de frénésie pour voir le nouveau pape, mais également avec un sens de conviction. Et plusieurs recherchent cette nourriture, cet aliment, cette Eucharistie. Et ils sont bien organisés, parce qu'après l'homélie, ils nous amènent vers la basilique Saint-Pierre, et c'est là où ils nous donnent chacun un ciboire. Et après ça, avec les hosties non consacrées, bien on se présente pour concélébrer avec le pape, juste derrière de l'autel. Et comme ça, on est placé par ligne. Et puis, on entend sa voix, et nous aussi, on concélèbre, et on se joint dans cette réalité du corps du Christ qui vient sur cette terre. Et après ça, à l'agneau de Dieu, c'est là où on nous invite à descendre vers l'assemblée. Et à ce moment-là, je m'imaginais un peu comme les disciples lors de la multiplication des pains. Mais comment est-ce que nous allons faire pour nourrir toutes ces personnes? Mais finalement, le Seigneur prévoit tout. Et c'est comme ça que chacun des prêtres, on se disperse dans toute la place Saint-Pierre pour pouvoir donner la communion. Et de voir comment est-ce qu'avec dévotion, les gens viennent de partout pour pouvoir communier, pour pouvoir se nourrir de ce même pain. Ce qui est beau, c'est de voir que chacun d'entre nous, nous vivons une réalité différente. Dans toute cette assemblée, il y a des personnes qui viennent avec leurs peines, avec leurs problèmes, avec leur joie. Il y avait des familles, des personnes seules, des couples heureux, peut-être des couples avec difficulté, mais chacun se nourrit du même pain. Chacun reçoit cette Eucharistie et ce même Seigneur comme compagnon de route. Et c'est là où on voit que quand le Seigneur dit, bien, prenez du temps avec Dieu, c'est là où le tout se fait chair, le tout se fait concret, le tout se fait réel. Alors, je peux vous dire que mon expérience pour moi, ça a été de voir que ce même Christ, peu importe que ce soit le pape ou un simple prêtre qu'il célèbre, c'est le même Christ qui se prend chair et qui vient vers chacun d'entre nous. Et la beauté de cet aliment qui se partageait, c'est de voir qu'il y a beaucoup plus grand qui nous unit. La personne du Christ dans l'Eucharistie qui vient vers nous. Alors en effet, c'est la source et le sommet de notre vie chrétienne. Alors prenons la décision de donner du temps au Seigneur pour nous alimenter de son corps. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que je vous dis bonne journée parce que Sylvain reprend le relais. Je vais être avec vous tous les mercredis et occasionnellement pour des homélies. Je remets tout en ce beau samedi, tout ce 4 ans à vous animer les matins de Dieu. Je remets ça dans les mains de la Vierge Marie, dans son cœur. Je remets toute l'équipe de la Victoire de l'amour, chacun d'entre vous à la maison aussi, dans le cœur de Marie, qu'elle prenne tout ça et qu'elle l'offre à Dieu comme un bouquet d'amour. Qu'elle nous protège dans tout ce qui s'en vient de neuf pour vous. Donc, je lui présente tous mes nouveaux projets aussi. Merci, chers amis. Bonne journée. Francesca, c'est une petite boîte à surprise. Elle a une maladie dégénérative qui s'appelle le syndrome de Rett. C'est une maladie neurologique qui lui a tout volé. Elle marchait, elle marche plus, elle parlait, elle parle plus. Pour en arriver là, j'ai trop douté de tout, de moi, de Dieu, de vous. J'ai laissé derrière moi mes rêves d'enfance. Aujourd'hui, j'ai le cœur presque en état d'urgence. Pour en arriver là, je crois bien qu'avec vous,